Est-ce que avec le temps et finalement avec une forme d'accoutumance des Français à ce système et qui a aussi incité les Français à la vaccination, est-ce que votre position a évolué? Ah, pas du tout. Moi, je suis opposé au pass sanitaire depuis décembre 2020, quand le texte de loi a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, un texte qui d'ailleurs n'a jamais été examiné par le Parlement et qui a été retiré sans l'être vraiment. Je l'ai été au mois d'avril, je l'ai été au mois de juillet et je le suis toujours aujourd'hui. Et quand vous parlez d'accoutumance, c'est exactement ce que nous craignons. Est-ce que la CNIL ou la défenseur des droits a pu exprimer, c'est-à-dire que de quelque chose qui aurait dû être extrêmement temporaire, extrêmement limité aux besoins d'une cause particulière, qui était par exemple une vague, eh bien c'est quelque chose qui est rentré dans la vie quotidienne des Français, qui se sont habitués à ce que on ait une généralisation du contrôle social dans des actes de la vie courante, chose qui avait été totalement exclue, même au mois d'avril, des déclarations notamment du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui disait qu'on n'aurait pas besoin d'un pass pour aller boire un café. L'avenir a montré le contraire. Et quand on a dit, nous, à nouveau, au mois de juillet, qu'on était inquiets avec cette loi qui est devenue la loi du 5 août, et que ce pass rentrerait précisément dans la vie courante et durerait longtemps, eh bien, on voit qu'aujourd'hui, le gouvernement vient ici, et l'Assemblée, les députés, viennent ici avec un texte qui propose ni plus ni moins que la possibilité du recours au pass sanitaire jusqu'à fin juillet 2022, enjambant ainsi l'intégralité de la séquence électorale de l'année prochaine. Je trouve ça déraisonnable, et donc je suis toujours très fortement opposé au pass sanitaire, et je souhaite son abandon le plus rapidement possible.